Donc, première des choses, si vous êtes à jour, vous avez pas mal de fenêtres de placer sur votre modèle. Moi, d'ailleurs, je pense que je les ai pas mal toutes mis comme ça ici. Prise à tête, constater d'ailleurs des gens qui ont fait la remarque la semaine passée que les petites fenêtres n'avaient pas la même hauteur par défaut. En fait, les petites fenêtres, j'en ai une de sélectionnée à l'instant. Sa hauteur d'appui, c'est 915. Et si on sélectionne une plus grande fenêtre à côté, on se rend compte que la hauteur d'appui, c'est 900. Okay, même moi, je ne m'étais pas rendu compte de cette erreur-là. C'est pas grand-chose. On ne parle que de 15 mm. Mais s'il y a des gens qui s'agacent, on peut remettre toutes les fenêtres à la même hauteur d'une façon vraiment très rapide. Et c'est en utilisant le filtre que j'avais déjà montré la semaine passée. Fait que je vais vous montrer comment j'ai procédé parce que c'est sûr que je pourrais m'amuser à cliquer comme ça, contrôle enfoncé au clavier, et aller sélectionner toutes les fenêtres, mais ça peut devenir un peu fastidieux comme procédure. La façon la plus simple d'aller faire des grandes sélections, c'est de prendre le bâtiment dans son ensemble en faisant une fenêtre comme celle-ci. Tout devient bleu en surbrillance. Et en haut, dans le menu principal, on voit apparaître l'item filtre. Et en appuyant là-dessus, on a accès aux grandes catégories, en fait, de ce qui a été sélectionné. On ne rentre pas dans les détails de toutes les familles, les différents types, mais on a quand même des sélections globales. Et ce que je peux faire, c'est ne rien sélectionner et aller choisir fenêtre, comme ça ici. Et ça m'assure que je vais voir juste les fenêtres de choisi. Comme ça, vous allez voir que toutes les fenêtres sur le pourtour de votre bâtiment vont être mises en surbrillance. Est-ce que tout le monde comprend ça ici? Et là, si je regarde dans les propriétés, bien, comme j'ai plus qu'un élément de choisi, bien, les propriétés se retrouvent à être un petit peu un mix de tout ce que j'ai de choisi. Puis on se rend compte que la hauteur de l'appui est marquée multiple. Parce qu'il y en a à 915, il y en a à 900. Fait que c'est pas vraiment quelle valeur affichée ici. Quoi qu'il en soit, ce que je peux faire, c'est venir où est-ce que c'est marqué hauteur de l'appui, cliquer sur l'item multiple et aller changer le texte pour une valeur comme par exemple 900 et faire Enter. Et là, ce qui va arriver, c'est que toutes mes fenêtres vont venir se placer à une hauteur de 900 puis ça va être homogène. Est-ce que vous comprenez ça ici? Et là, si vous avez des doutes, bien regardez, on peut aller en cliquer sur une ici, 900. Celle-là, 900. La petite, 900. Ici, une autre petite, 900. Fait que vous voyez que maintenant, toutes les fenêtres sont devenues avec une hauteur d'appui de 900 mm. Oui, Francis. Est-ce qu'on aurait pu juste modifier aussi un type de fenêtre, vu qu'on en a juste deux, puis ça aurait fait la même chose? Oui, il y aurait moyen de faire ça OK. ici. Mettons, là, par contre, ici, parce que quand tu changes les propriétés ici, donc là, on change la valeur d'une instance. C'est-à-dire que si, mettons, je viens changer ici, mettons, je mets 950. Puis regardez bien, je clique sur cette fenêtre-là spécifiquement et dans ses propriétés, je mets 950. Est-ce que toutes les petites fenêtres vont devenir à 950? Non. Parce que regarde, celle à côté est restée à 900. Celle-là est restée à 900. Quand je change dans les propriétés ici, je change la valeur pour une seule instance. Si je veux changer toutes ces fenêtres-là, si je veux qu'elles soient pareilles, il faut plutôt que j'aille en fait de mémoire dans modifier le type. Et c'est ça. Donc, là, c'est dans mon type, je vais venir changer la valeur d'insertion par défaut. Regarde bien ici. Je vais venir mettre 950 juste là. OK, là, je ne duplique pas. Je prends vraiment mon type que je suis en train de modifier, puis je fais appliquer. Et là, normalement, quoi que je les avais déjà d'insérer, c'est ça le problème. Mais regarde, si mettons, j'en remets une autre fenêtre. Après ça, j'en mets une à l'intérieur. Regarde, par défaut, maintenant, elle s'insère à 950. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question comme ça. Fait que, si, mettons, tu te rends compte de l'erreur déjà dès le départ, va changer dans les propriétés de la fenêtre, surmodifier le type, sa valeur à l'insertion. Parce que dans les propriétés, dans la barre de propriétés, directement, on ne change qu'une instance à la fois. Et pour tout le monde, vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, c'est peut-être un petit peu subtil là, comme modification. J'ai des signes que oui.
J'ai plusieurs caméras d'éteinte, donc c'est difficile de juger là, si vous comprenez ou pas. Marvens? Ouais, Michel? C'est clair pour ça? Je pense que j'ai manqué un bout, Marie-Ève, j'ai pas bien compris. Ben, en fait, là, as-tu placé toutes tes fenêtres à 900 pour commencer? Je vais la refaire vite, vite. OK? Donc, je disais que les fenêtres, il y en avait qui étaient à 915, il y en avait qui étaient à 900. On peut changer toutes les fenêtres en même temps. Ce qu'on fait rapidement, on sélectionne l'ensemble du bâtiment comme ça et on va aller faire ce filtre et on va aller choisir uniquement les fenêtres. Comme ça, on sélectionne toutes nos fenêtres d'une seule étape. Et ce qu'on fait, c'est que dans les propriétés qui regroupent l'ensemble des fenêtres, où est-ce que c'est marqué hauteur de l'appui, on marque 900. Et là, en fait, c'est que ces fenêtres-là, il y avait une petite erreur, en fait, au niveau de l'insertion. On voudrait que toutes les fenêtres, dès le départ, s'insèrent correctement. Ce qu'il faut faire, c'est pas tant aller changer les propriétés directement dans la barre de propriétés, mais plutôt d'aller sur modifier le type et d'aller changer le paramètre par défaut ici. Et là, à chaque fois que je vais mettre une nouvelle fenêtre, ça va être à 900. Donc, en gros, là, ça résume un petit peu là, ce que je viens de dire. OK, merci. OK. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est important. Donc, le filtre de vue, là, ça, c'est vraiment super pratique comme outil quand on va faire plusieurs sélections. Donc, moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Peut-être un petit rappel sur une des choses qu'on s'était quitté, en fait, sur laquelle on avait conclu la semaine passée, c'était la cote équivalente. Je vais peut-être la refaire parce que c'est pas une commande qui est nécessairement super intuitive. Fait que ce que je vais faire ici, là, je vais l'enlever et je vais vous remontrer la procédure. C'est peut-être pas mauvais. Donc, sur vos plans, je vous rappelle, là, d'ailleurs, est-ce que j'ai ouvert les plans? Je vais aller les ouvrir. J'avais oublié de les ouvrir. Je vais vous les afficher. Comme ça ici. Donc, sur les plans ici, on voit que nos fenêtres, au niveau de la pièce gestionnaire, au lieu d'être vraiment d'avoir une cote avec des dimensions, c'est marqué EQ. EQ veut tout simplement dire que l'espace va être divisé en 3 sections identiques. Et pour EQ, pour équivalent. Et pour faire ça, je vous remonte la procédure. Là, j'ai fait exprès, j'ai déplacé mes fenêtres pour que justement l'équivalence ne soit pas respectée. Et pour placer ça de façon équivalente, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans le ruban supérieur sur Annoter, ensuite sur Aligner. Et là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut procéder par plusieurs clics. On clique d'abord sur l'un des centres de mur qui correspond à l'axe. Ici, donc, je clique sur l'axe E. Après, je m'aligne vers la première fenêtre. J'essaie autant que possible de détecter son centre. Si jamais le centre n'apparaît pas facilement, ce que je peux faire, c'est qu'en étant superposé avec mon curseur sur le dessus de la fenêtre, je peux appuyer sur Tab au clavier. Et à un certain moment, ça va faire apparaître une petite ligne bleue dans le centre de la fenêtre et le cas échéant, je clique. Je me dirige sur la fenêtre subséquente. Là, vous voyez, il me détecte le centre naturellement, tant mieux. Mais si je n'arrivais pas à détecter le centre, même principe. J'appuie quelques fois sur Tab jusqu'à temps que la sélection me permette d'accéder au centre de fenêtre et on clique une autre fois. Et finalement, on clique une dernière fois sur le centre du dernier mur ou encore l'axe, c'est la même chose. Et on obtient notre cote. Il suffit de cliquer une dernière fois à l'extérieur du dessin pour aller la déposer. Et là, après ça, si vous êtes un petit peu attentif, vous allez voir qu'il y a un petit EQ qui apparaît. EQ qui, à l'heure actuelle, il y a une barre dessus pour dire que justement, ce n'est pas équivalent. Mais nous, on va aller cliquer sur le EQ pour dire non, 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 moi, je veux que ce soit équivalent. Et là, on voit que les fenêtres se déplacent et on voit finalement que la division se fait de façon équivalente. Est-ce que ça va pour ça? Donc, c'est juste plusieurs clics, là. Il y a juste une séquence à respecter. Rien ne vous empêche d'essayer de le faire sur d'autres items, juste pour vous pratiquer ou de défaire et refaire ce que vous avez fait. C'est pas vraiment compliqué, c'est juste qu'il faut le faire une fois ou deux là, pour se souvenir de l'ordre et de la séquence, en fait, des clics. Des questions là-dessus? Norberto, tu es fatigué ou tu fais des grimaces? C'est bon?
Il y en a plusieurs que je vois pas, mais j'espère que ça va. Chris, comment ça se passe? C'est correct? Lila, Redouane, Wided, Andy? Maëv, je m'excuse, je ne peux pas mettre la cam parce que là, il y a ma fille dans mes bras, elle est malade. C'est pour ça que j'ai pas mis ma cam. OK, c'est correct. Le dernier clic, Merci. c'est sur le dernier axe. Donc, on fait axe, centre de fenêtre, axe. OK? Donc, ça ressemble pas mal. Bonjour Marie-Ève. Oui. Je pose la question parce que moi, j'ai essayé hier à plusieurs reprises, je ne suis pas arrivé. C'est pour ça que je pose la question de savoir le dernier clic se fait où. Et Ben, puis quand j'appuie sur le tab, je répète rapidement parce que je l'avais fait aussi la semaine passée. On clique sur l'axe E, sur le centre de la première fenêtre, sur le centre de la deuxième fenêtre, sur l'axe F. est-ce que Puis tu on peux clique montrer pour ton déposer écran? la cote. Est-ce que tu peux nous partager ton écran? Moi, je ne vois pas ton écran. Je l'ai partagé tout à l'heure, mon écran, là, puis je l'ai fait. Merci. On clique sur l'axe E, sur le centre de la première fenêtre, sur le centre de la deuxième fenêtre, sur l'axe F, et on dépose la cote. Et de toute façon, tout à l'heure, je vais faire un tour des écrans, là, puis s'il reste juste ça, on pourra regarder ça de façon individuelle. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu la notion la plus difficile, je juge, qu'on a vu peut-être la semaine passée. Et ça nous amène finalement au plafond. Et là, je vous le dis tout de suite, les plafonds, ça peut sembler anodin, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et c'est en fait pas mal l'item qui accroche le plus au niveau de l'architecture. OK? Fait que là, je vous le dis tout de suite, soyez bien attentifs aux quelques prochaines minutes parce que c'est ce qui risque d'être le plus compliqué. OK, ça a l'air con même, là, vous allez voir, mais c'est pas si facile que ça de faire les plafonds pour avoir les bonnes dimensions de tuiles. Après ça, le reste, vous allez voir, c'est assez intuitif. Mais celui-là, vraiment, vraiment pas intuitif. Donc, soyez bien attentifs pour cet item-ci. OK, tout le monde est présent? Réveillé? OK, on se lance. Donc, je vais vous montrer les plans dans un premier temps. Donc, le plafond, on ne le voit pas apparaître sur le plan d'aménagement. On le voit plutôt apparaître sur un plan de plafond. D'ailleurs, j'ai mis un détail ici sur la 3e page du PDF. Donc, sur ce plan de plafond-là, il y a aussi les luminaires. Ceux qui voudront s'amuser à les positionner, les luminaires, les familles sont disponibles sur Moodle, mais moi, je ne le ferai pas dans le cadre du cours parce que là, ça fait un petit peu trop de contenu. D'autant plus que c'est souvent les architectes qui vont aller les positionner, ces éléments-là. Mais ceux que ça les amuse, n'hésitez pas à aller le faire. Quoi qu'il en soit, première des choses, on dénote du plafond suspendu, donc des tuiles acoustiques typiques. Les tuiles acoustiques-là, est-ce que vous vous souvenez des dimensions? 2 par 4. 2 pieds par 4 pieds, exactement. Autre chose qu'on peut noter, regardez ici dans la salle télécom, dans la salle mécanique, ici, et dans l'entrepôt, il n'y a pas de plafond suspendu. Donc, habituellement, dans les locaux techniques, c'est assez usuel là, de ne pas d'avoir directement la dalle ou quelque chose d'un petit peu plus brut en termes de fini. Donc, ici, on n'ira pas placer nos plafonds. Sinon, peut-être un autre petit détail. Donc, ici, on a une nomenclature dans laquelle je détaille justement, dans le fond, mon plafond. On voit que c'est un plafond 610 mm par 1220. En passant, c'est exactement 2 pieds par 4 pieds. Okay, le 610 1220, c'est 2 pieds par 4 pieds, exactement. Puis sinon, qu'est-ce que je pensais, je l'avais dit ici. Ah, ici, oui, exactement. Donc, un autre petit détail juste là. On voit que le plafond suspendu, il est installé à 2600 mm par rapport au rez-de-chaussée. Donc, c'est sa hauteur. Et donc, c'est les informations pertinentes à retenir. On retourne sur notre modèle. Et là, donc, idéalement, regardez dans l'arborescence, on a accès à une série de plans de plafond. Donc, quand on installe le plafond, si on veut que ce soit visible comme commande, il faut aller dans le plan approprié. D'ailleurs, par défaut, il y a toujours 2 plans de plafond. On s'entend que le toit n'a pas de plafond, fait que idéalement, regardez, j'ai juste en fait cliqué sur le toit, j'ai fait delete au clavier
et je me retrouve avec qu'un seul plan de plafond qui est celui du rez-de-chaussée. C'est un détail, c'est moi, j'aime bien avoir une arborescence qui est assez, en fait, visuelle et qui n'est pas surchargée. Fait que j'enlève systématiquement là, les points de vue que je n'utilise pas. Donc, une fois que j'ai uniquement le rez-de-chaussée, je clique là-dessus et là, je me retrouve dans un plan. Donc là, comme c'est un nouveau point de vue, il y a certains aspects qui ne seront pas nécessairement respectés. Si ça vous agace que les bulles de part et d'autre ont disparu, rien ne vous empêche d'aller les réafficher comme ça. Ça, c'est un petit détail esthétique. Je vais le faire quand même. C'est la même chose qu'on a fait dans le premier cours. Il faut juste cliquer sur les petits carrés. Comme ça. Et là, on est dans notre plan de plafond. Est-ce que tout le monde voit bien son plan de plafond dans l'arborescence? Oui. Je laisse quelques minutes pour le localiser quand même. Oui, Norberto? Ah, je sais pas, t'as suivi ta main ou c'était un signe? Non, OK. c'était juste un. OK, donc une fois que c'est fait, là, vous allez en douter un petit peu qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le ruban supérieur. On s'en va sur les thèmes architecture et évidemment, on va aller sur plafond. Une donc, c'est pas une question. surprise. Oui, Serge. Avant de faire ça, est-ce que nous devons aller dans les élévations et localiser le plafond à Non, 2600? faut pas faire ça. Non, il faut vraiment juste aller dans l'arborescence sur le plan du rez-de-chaussée. Une fois que c'est fait, que ce plan-là est bel et bien activé, comme je vous disais, on s'en va sur architecture et sur plafond. Et là, regardez bien. Dans les propriétés, on a en fait deux compositions qui sont disponibles. On a plafond avec isolation et on a plafond 600 par 1200 mm. C'est bien dommage, mais c'est pas exactement 2 pieds par 4 pieds, cette affaire-là. Ça a été mal fait un petit peu, là. Tout le monde voit ça, le 600 par 1200. Donc, vous en doutez bien, on va devoir modifier un petit peu ce plafond-là pour qu'il soit exactement 610 par 1220. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué et moins intuitif. Je vais le faire 2 fois pour être sûr et certain que vous compreniez bien. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne la description de plafond qui se rapproche le plus de ce que je recherche à obtenir à la fin. C'est que je prends celui de 600 par 1200, mais je ne viens pas tout de suite l'incorporer dans mon modèle. La première étape, je vais m'en aller sur modifier le type. Et là, comme on avait fait par le passé, on va aller dupliquer le type. D'ailleurs, si vous regardez dans les plans, j'ai pris soin d'aller mettre une étoile dans la description du plafond pour vous dire, attention, il s'agit d'une famille existante qui a été modifiée. Hein? Donc, on se rappelle que le symbole d'étoile, c'est ce que ça veut dire. Donc, si j'ai fait un dupliqué, j'en profite, je vais aller renommer. Je vais mettre une étoile pour faire pareil comme dans les plans et je vais ajuster le descriptif 610 1220. Donc là, tout ce que je fais, c'est que je change le titre. Physiquement, je n'ai pas changé aucune dimension. Est-ce que ça va pour ça? Donc après ça, je fais OK. Et là, après ça, si je regarde dans le détail des propriétés, ben merde, je n'ai rien qui me permet de changer les dimensions. Il va falloir aller dans un autre menu. Puis pour être sûr, avant que j'aille plus loin, est-ce que tout le monde a dupliqué son plafond de base et le renommé? Oui, non? OK. Donc là, c'est là que ça devient compliqué. Regardez dans Matériaux, vous allez venir cliquer sur le texte où c'est marqué par catégorie, ce qui va avoir pour effet d'aller ouvrir un menu. C'est très, très subtil. On a un petit bouton avec 3 petits points à la fin du texte. Regardez ici, vous le voyez peut-être, là, c'est vraiment, vraiment subtil. Hein? Et cliquez dessus. Ça va ouvrir l'éditeur de matériaux qu'on appelle en fait dans Revit.
Et là, ce que je vais aller chercher, donc là, regardez, là, je me mets au niveau du menu de recherche en haut. De mémoire, c'est faire tuile pour tuile de plafond. J'ai mis ça. Je vais marquer plafond, je me souviens plus du mot-clé qu'il fallait utiliser. Donc, c'est sûr que si je mets un F, ça va mieux marcher. Voyons, j'ai bien de la misère. Ah, voilà. Regardez, fait que tapez le mot plafond dans la recherche et vous allez voir qu'il vous offre, ici, le premier, c'est faux plafond, crame 600 par 600. Si on regarde le dessin, là, ça ressemble à du plafond suspendu carré. Donc, nous, ça va être quelque chose comme ça qu'on va aller insérer, mais il va falloir, encore une fois, modifier les dimensions. Tout le monde voit ça, trame 600 par 600? Là, ce qu'on va aller faire, c'est cliquer, juste le mettre en surbrillance. Là, on clique une seule fois pour que ça devienne en bleu. Et on va aller faire une copie de ce matériel-là et adapter les dimensions. Et pour faire une copie du matériel, encore une fois, ce n'est pas une commande qui est super intuitive. Regardez dans le bas, il y a comme un cercle gris avec un plus. Et quand vous allez agrandir son menu, on peut après ça aller dupliquer le matériel et ses ressources. C'est pas évident, hein? L'éditeur de matériaux dans Revit qui est un petit peu mal fait. Et là, je vais cliquer dessus et vous allez vous rendre compte que ça va dupliquer le matériel. Et là, même principe que tout à l'heure, je vais changer le texte pour que le descriptif corresponde à ce que je m'apprête à faire comme changement de dimension. Vous voyez, j'ai deux matériaux. J'ai conservé l'original et j'ai dupliqué mon matériel et je me ramasse avec trame 610 1220. Faites-vous-en pas, tout ce que je fais là, je vais le refaire une deuxième fois parce que je sais que c'est pas intuitif. Et après ça, on n'a pas fini parce que tout ce qu'on a changé jusqu'à maintenant, c'est des titres. Là, vous allez vous assurer que le nouveau matériau que vous avez créé, c'est bel et bien lui qui est en surbrillance. Et regardez dans sa description. Qu'est-ce que vous voyez? Motif. C'est le motif d'affichage. Mais vous ne le voyez pas, là, regardez, il y a plusieurs onglets ici. Assurez-vous que c'est l'onglet graphique qui est bel et bien ouvert. Regardez ici. C'est l'onglet graphique. Et dans l'onglet graphique, il y a le motif qui est le motif d'affichage et on voit que c'est encore 600 par 600. Et là, encore une fois, c'est pas intuitif. Vous allez cliquer dans cette ligne-là. Où est-ce que c'est blanc? Regardez, j'ai cliqué ici, là. Clic. Et là, ça m'ouvre en fait des motifs. Et là, même principe, on va dupliquer le motif et l'adapter à nos dimensions. Pour dupliquer le motif, vous allez donc sur les doubles feuilles qui sont ici en bas. On clique. Et là, je vais d'abord rééditer le texte description, 1220. Et là, jusqu'à maintenant, on a juste changé des descriptions, mais c'est vraiment ici qu'on va aller changer l'affichage. Regardez, espacement 1, espacement 2. Et là, on remplace le premier 600 par le 610 et le deuxième par 1220. Et là, regardez, OK, OK. Et là, regardez bien, mon motif, c'est 610 par 1220, qui correspond à la description. Je m'assure toujours que c'est en surbrillance, ce fameux faux plafond-là. Faites-toi-en pas, Chris, je vais le refaire une deuxième fois, OK? Et là, je fais appliquer, OK. Et là, on voit bien, toujours dans les propriétés de ce fameux plafond-là que je suis allée créer, que le matériel, c'est bel et bien le faux plafond que je viens de créer. Appliquer, OK. Et là, mon plafond, il est correct. C'est pas facile, hein? Et là, juste pour vous montrer que ce qu'on a fait, ça fonctionne, je vais juste mettre du plafond dans une pièce. Pas besoin de le faire, ça, vous le ferez après. Moi, je vais juste vous montrer que ça fonctionne. En passant par défaut, le plafond s'installe à 2600 de hauteur. Fait que ça, vous n'avez pas à toucher à ça. Pour déplacer du plafond, regardez tout ce que je peux mettre du plafond, tout ce que j'ai, c'est que je clique dans ma pièce. Et il dépose automatiquement. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que je vais aller mesurer. Regardez, je vais aller mesurer mes tuiles.
1220, 610. C'est exactement ce que je voulais avoir. Et à titre comparatif, regardez ce que je vais faire. Je vais venir mettre celui qui était déjà là, tu sais, qu'on est allé modifier. Et regardez, ça ne marche pas pantoute. Vous le voyez bien. Et c'est pour ça qu'on a fait la modification. Là, je vais enlever ça. Puis je vais refaire le plafond avec vous une deuxième fois parce que je sais que ce n'est pas super intuitif. OK? Fait que si vous l'avez déjà fait, tant mieux, faites juste resuivre que ce que j'ai dit, ça va vous permettre de vous le récapituler. Puis si vous avez manqué des petits bouts, c'est le moment en fait de vous reprendre. Je vais juste aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc, je répète, on s'en va dans l'arborescence du projet. On s'en va sur le plan de plafond du rez-de-chaussée. Une fois que c'est fait, on s'en va dans Architecture. On actionne la commande plafond. Dans notre liste, on va aller prendre la description qui correspond le plus possible à ce qu'on recherche comme produit final. Ici, c'est le 600 par 1200. Une fois que c'est fait, on appuie sur Modifier le type et après ça, toujours dans le but de conserver le dossier original, on appuie sur Dupliquer. On va aller changer le descriptif 610 1220. Moi, j'ai marqué étoile, mais j'ai conservé le 2 là, parce que j'avais déjà fait l'opération auparavant. On fait OK. Une fois que c'est fait, on s'en va sur Matériaux, où est-ce que c'est marqué par catégorie On clique, qui a pour effet de libérer un petit bouton avec 3 petits points en fin de ligne, sur lequel on clique également. Et là, on vient accéder à l'éditeur de matériaux de Revit. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rechercher dans le menu en haut le terme plafond. Et on va aller, vous ne l'avez pas normalement, là, si vous ne l'avez pas fait la procédure encore, vous n'avez pas la trame de 610 par 1220, vous avez uniquement la trame de 600 par 600. On vient mettre cet item-là en surbrillance et on va dupliquer le matériel. Pour ce faire, il faut aller en bas où est-ce qu'il y a un cercle qui est gris avec un petit plus en bleu. On ouvre le menu et on fait dupliquer le matériel et ses ressources. On se retrouve avec un duplicat que je renomme encore une fois 610 1220. Encore une fois, moi, je mets un 2 à côté parce que je ne peux pas avoir deux fois le même nom là, dans Revit. C'est juste pour vous montrer là, une deuxième fois. Donc, ici. Et là, dans le fond, toujours lorsque mon item est en surbrillance, je m'en vais au niveau des graphiques. Où est-ce qu'il y a le motif? Où est-ce que c'est marqué faux plafond 600 par 600? On clique dans l'espace qui est blanc. Et là, on se retrouve dans l'éditeur de motifs, qu'on va faire encore le même principe. On va dupliquer le motif qu'on va ajuster. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le motif par défaut, je le duplique en appuyant sur les doubles feuilles. Encore une fois, je viens renommer correctement le descriptif 610 1220. Et finalement, je viens changer physiquement pour vrai là, les espacements. Fait qu'espacement 1 devient 610 et le deuxième 1220. Et on fait OK, OK, appliquer, OK. Et là, on voit tout fonctionne, 610 1220, 610 1220, appliquer, OK. Donc, c'est pas facile, hein? Ça fait dire les plafonds, ça avait l'air un petit peu anodin, mais c'est quand même une procédure qui demande pas mal de petites opérations. Comment ça va pour ça? Ça a été? Chris, tu avais une question. Est-ce que ça a répondu le fait que je le fasse une seconde fois? Ouais. Oui? Ouais. Juste voir un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a eu le temps de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pièces et les séparateurs de pièces. On va prendre une petite pause, puis durant cette pause-là, les gens qui ont pris du retard pourront après ça. Non, c'est pas vrai, avant de faire ça, il faut qu'on les place, les plafonds. On va faire ça, puis après ça, peut-être qu'on va avoir une petite pause. Donc, une fois qu'on a nos plafonds qui ont été créés, bien là, on va les installer, ces plafonds-là. Donc là, c'est bien important d'être, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'arborescence, sur le plan de plafond au rez-de-chaussée. On va aller choisir le plafond qu'on a créé.
le fameux plafond 610 par 1220. Et pour déposer le plafond, c'est pas super compliqué. Regardez, il détecte le pourtour des pièces On n'a pas ton automatiquement. écran, Marie-Ève. On ne voit pas ton écran. Ah, excuse-moi, je vais partager. Donc, je disais, il faut juste aller dans Architecture, Plafond, on choisit ce qu'on a créé, et là, il détecte le pourtour des pièces automatiquement. C'est qu'il suffit uniquement de cliquer. Ça se peut, par contre, que dans la grande pièce centrale, ça accroche un petit peu parce qu'il y a comme des murs qui ne montent pas jusqu'au plafond, fait qu'il y a un petit peu moins ça. Fait que la pièce centrale, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à l'insertion. Mais sinon, les autres pièces à regarder, c'est super simple. Il ne faut juste pas cliquer dans la salle télécom, entrepôt puis mécanique, mais regardez tout comme ça. Et ici, toilette avec. Bon, là, moi, il me l'a fait dans la pièce centrale. Ça se peut que vous, il ne le fasse pas. Okay? Fait que je vais vous montrer une autre astuce. Mais à tout le moins, dans les pièces, c'est super facile d'insérer. Si vous cliquez dans la pièce centrale puis vous faites un petit message dans le bas, ça peut arriver. Parce que des fois, comme je dis, avec les demi-murs, il y a des petits caprices sur Revit. Fait que si jamais vous avez un message, pas grave, au lieu, en fait, de procéder par un seul clic pour insérer le plafond, vous allez faire un esquisse. Et avec l'esquisse, vous allez manuellement dessiner le pourtour de la zone. Regardez ici, là. Là, je délimite, en fait, où est-ce que mon plafond va être installé. Donc, c'est pas tout le monde qui aura besoin de faire cette opération-là. C'est juste certains d'entre vous. Parce que des fois, là, comme je dis, des fois, Revit, c'est des petits caprices, c'est que je fais juste le pourtour manuellement. Ça revient au même, c'est juste un petit peu plus long. Comme ça ici. Bien important que la géométrie soit fermée et on appuie sur le crochet. Peut-être une petite chose, avant qu'on prenne une pause, pardon. Regardez. Là, mettons que je me trompe, que je mets un plafond dans la salle télécom. Puis là, je fais Escape, je sors de la commande, puis j'essaie de le supprimer. J'arrive pas à sélectionner le plafond dans son ensemble. Ce que je peux faire, c'est sélectionner une ligne, puis j'appuie sur Delete, il ne se passe rien. Et que les plafonds, pour être capable de les sélectionner, il faut le savoir, il faut en fait mettre le curseur sur son contour et appuyer sur Tab. Et là, c'est très subtil. Regardez, à un certain moment, quand j'appuie sur Tab, on voit que la ligne bleutée encercle le pourtour de la pièce. Regardez, là, j'appuie sur Tab. Ah là, oups, là, c'est bien le contour de la pièce. Et là, je clique et je peux supprimer. Je vous dirais, là, faites l'erreur volontairement, vous aussi, pour essayer de le supprimer, le plafond, pour être sûr que vous soyez à l'aise avec le principe. Regardez, je vais le refaire. Plafond, je me trompe, j'en mets en fait dans la salle télécom, je veux l'enlever, je mets mon curseur sur la périmétrie, j'appuie sur Tab. Quand la sélection englobe tout le pourtour du plafond, je clique et là, je supprime au clavier. Oui, Hervé. Si jamais ça ne place pas dans le bon sens automatique, comme en haut à droite. Ça, je pense que je vais prendre une petite pause. Puis après, je vais vous le montrer, mais peut-être rapidement. Si tu veux donc faire des mouvements de rotation, tu peux utiliser ça ici dans Modifier. Il y a un truc pour tourner. Et si tu veux donc déplacer un petit peu tes tuiles, tu peux utiliser l'outil Aligner aussi. Je vais vous le montrer de façon plus pointilleuse au retour de la pause, mais essaie d'expérimenter avec ça. Okay? Donc là, je vais prendre une pause parce que bon, c'est pas tout le monde qui est au même niveau, je suis sûre et certaine. Fait que ça va vous permettre d'essayer justement de faire quelques plafonds de votre côté. Puis au retour, on ira justement ajuster un petit peu le positionnement. Puis si jamais vous avez terminé, ben profitez-en pour aller relaxer un tout petit peu. Je vais recommencer, là, il est 9h18. Vers 9h30, 9h35, je vais voir un petit peu comment, je vais faire un petit peu un tour des écrans dans quelques minutes pour voir où est-ce que vous en êtes rendus. Est-ce que ça vous va? Puis ceux qui veulent prendre de l'avance, comme j'ai dit à Hervé, jouez avec les outils qui sont là.
Et l'étape au retour de la pause, ça va être d'aller créer des pièces. Et pour créer des pièces, là, il faut aller dans... je peux vous montrer rapidement. C'est dans architecture, c'est dans pièces. Vous pouvez essayer d'expérimenter un petit peu avec ça, là, ceux qui ont pris de l'avant. OK? Fait que je libère, je vous laisse un petit peu travailler, puis en même temps, on prend une pause, là, fait que c'est un petit peu un mix des deux. Fait que juste par curiosité, là, y a-tu des gens qui n'ont pas réussi du tout à faire les étapes que j'ai présentées? S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, juste pour voir grosso modo comment ça se présente, parce que on a Là, essayé t'es de faire arrivé le en retard un petit maximum. peu, Moine. T'as Par- peut-être manqué les premières minutes, là. Non, ce que vous êtes en train de parler pour carrer des pièces, je les ai carrées. J'ai pas Non, mais les demandé. pièces, j'ai dit, c'est si vous avez fini le plafond. Commencez par essayer d'expérimenter ça un petit peu, mais ça, je vais le faire avec tout le monde tout à l'heure, là. Petit truc, parce qu'il y a des gens qui ont marqué que ce qu'on a inséré automatiquement, c'est pas nécessairement avec le même alignement ou que j'ai en fait dans les plans. Donc là, même si vous n'avez pas le bon plafond, c'est pas très grave. Là, ce que je vous montre, c'est des outils qui s'utilisent à toutes les sauces, que ce soit avec les plafonds, avec d'autres items. Fait que supposons là, qu'on se rendrait compte de... Attendez, j'ai un exemple là, qui me vient à l'esprit. Je pense qu'ils sont tous alignés, par exemple. Mais tu sais, mettons, supposons là, que dans le grand vestibule, je voudrais que mes tuiles soient dans l'autre sens. On voit qu'ils sont placés sur le sens horizontal. Attendez, je ne partage pas mon écran. Je donne un exemple. Supposons que dans le grand vestibule, je décide que les tuiles, plutôt que d'être placées à l'horizontale, elles vont être à la verticale. Ce qu'on fait, et ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour le plafond, mais pour d'autres items, c'est un outil de rotation. Donc, vous allez en fait cliquer sur un des bouts, une des lignes de votre tuile, peu importe laquelle, et ce faisant, ça va libérer le ruban supérieur et vous allez appuyer, regarder sur l'outil de rotation. Et là, comment ça marche, en fait, cet outil-là? Il faut cliquer 2 fois. Une première fois pour montrer un peu l'emplacement d'origine. Vous voyez, je clique à l'horizontale. Et une deuxième fois pour montrer, en fait, le mouvement qu'on veut faire. Donc là, je clique à la verticale. Je refais. Je clique sur une des lignes, j'appuie sur Escape. Je clique sur une des lignes de plafond. Je m'en vais sur l'outil de rotation ici. Une première fois pour montrer l'emplacement d'origine, je clique. Et une seconde fois pour montrer le mouvement. Et ça, comme je dis, on peut l'utiliser pour le plafond, mais on pourrait l'utiliser pour d'autres choses aussi. Ça peut être pratique. Il y a des gens que ça les agace parce que souvent, aussi, habituellement, quand on installe du plafond suspendu, on ne vient pas faire du découpage sur toutes les tuiles systématiquement. Donc, on peut aligner nos tuiles de plafond un petit peu plus par rapport au mur. Mais pour faire ça, il faut s'en aller sur Modifier. On s'en va sur Aligner qu'on avait déjà utilisé. Et là, on clique 2 fois. Une première fois sur la référence. Comme moi, ça pourrait être l'extrémité de ma pièce ici. Et après ça, sur la ligne adjacente du plafond. Regardez, ça bouge tout seul. Attendez, je ne l'ai pas fait correctement. Escape, Escape. Attendez, comme ça. Et ça bouge. Comme ça évite évidemment de faire un petit peu de découpage de tuiles, si on veut. Fait que c'est 2 outils qui peuvent s'utiliser pour le plafond, mais pour autre chose. Est-ce que ça fonctionne pour ça? Marie-Ève? Oui. Mais après ces manipulations, j'ai l'impression que les dimensions ont changé par rapport Non, au les plan. dimensions ne changent pas. On fait juste déplacer les items. Oui, je n'en disconviens pas, mais à vue d'œil, quand on compare Peut-être qu'à vue d'œil, on dirait ça, mais c'est pas ça. OK, d'accord. Les dimensions ne changent pas quand on les bouge. OK. OK, fait que je refais rapidement. Tourner, je prends une des lignes de tuiles. Dans le ruban supérieur, je m'en vais sur rotation.
je clique 2 fois, une fois sur l'origine, juste pour montrer qu'il y a une rotation comme ça ici. Et si on veut donc déplacer les tuiles, on peut les aligner avec les murs. Donc, on s'en va sur le ruban supérieur dans Modifier, Aligner. Et là, on clique sur des extrémités de mur et sur les tuiles et ça fait bouger le tout. Et ça ne change pas les dimensions. D'ailleurs, on peut vérifier les dimensions avec l'outil de mesurage ici. Toujours 610 par 1220. Ça va pour ça? Oui, Francis? Pour l'examen, là, mettons, parce que des fois, les tuiles, tu sais, mettons, tu vas avoir un petit bout à droite de plus ou un plus gros bout. Des fois, ça peut être 2 bouts de chaque bord. Si c'est pas exactement comme toi, de la façon que ça se dispose, tu Non, graves ce ça, que on je vais s'en fout. regarder à l'examen, en fait, c'est pas tant ça. Ce que je regarde, c'est est-ce que vous êtes capable de faire des tuiles avec les bonnes dimensions? OK, excellent. Comment Pas sont dans le même placées sens, après, là, c'est pas mettons. la fin du monde. C'est juste qu'il faut être logique, tu sais. Ouais, Autant ouais. que possible, quand on installe du plafond suspendu, on ne veut pas s'amuser à faire découper 36 000 tuiles et qu'on aligne quelques-unes pour éviter d'en découper trop à l'installation. Parce que, mettons, justement, comme ceux que tu regardes en ce moment, tu sais, qui mettent 2 bouts de chaque bord, d'habitude, tu en aurais juste un bout qui serait plus Oui, gros. tout à fait. Mais c'est pas grave, mettons, là, pour le travail, là. Pour l'examen, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. OK. Parce que ça, c'est un détail. Ouais, ouais. C'est vraiment Excellent. d'avoir les bonnes dimensions qui vont m'intéresser. Good, merci. C'est vrai, il fallait que j'écrive à JF. OK. Rappelez-moi de les écrire tantôt, je vais faire ça. Donc, ici, on a fait ça. On en est donc maintenant à installer les pièces. Et ça, même si vos plafonds ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave parce que d'insérer les pièces, c'est indépendant des plafonds. Pour faire les pièces, on va donc maintenant changer de point de vue. On va retourner dans notre plan d'étage rez-de-chaussée. Pour faire ça, soit que vous double-cliquez dans l'arborescence, ou si vous l'avez déjà ouvert, vous allez pouvoir utiliser en fait les onglets ici en haut, comme ça. Et moi, je retourne ici dans mon plan du rez-de-chaussée. Vous avez sûrement remarqué que sur les plans que je vous ai remis, il y a des étiquettes de pièces. Hein? Vous avez peut-être déjà vu ça. Télécom 105, l'impression archive 106, etc., etc. Et également, regardez, il y a comme des nuages avec des lignes. Et si on regarde ici la petite note, séparateur de pièces. Des séparateurs de pièces, c'est juste pour dire au logiciel, ou du moins, en fait, dans notre modèle, OK, il n'y a pas de mur qui délimite physiquement 2 espaces, mais ça a 2 noms puis 2 numéros différents. Donc, c'est ce qu'on va aller mettre. Est-ce que c'est clair sur l'étape que je veux faire? Pour faire ça, on s'en va sur Revit. Et vous allez voir, c'est pas super compliqué. On s'en va sur Architecture et vous allez voir que, je dirais à peu près vers le 2/3 de mon ruban, j'ai une catégorie qui s'appelle Pièces et surfaces. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui, là où c'est marqué pièce, oui. Pièces et surfaces. Donc, c'est là qu'on va pouvoir insérer et les pièces et les séparateurs de pièces. On va y aller par mettre les séparateurs de pièces tout de suite. Okay. Je vais peut-être faire, regardez, je vais mettre ça comme ça pour qu'on puisse les voir en même temps que les plans. On va aller mettre nos séparateurs de pièces, donc tous les petits items là, qui sont encerclés avec des nuages. Fait que vous voyez, j'en ai un ici au niveau de la salle d'attente. Donc, mon séparateur de pièces, c'est pas très compliqué. On clique sur séparateur de pièces dans le ruban. Et là, on vient cliquer dans le fond juste où est-ce qu'il va y avoir une séparation. Et on appuie sur Escape une fois. Et ça devrait vous sortir une ligne qui est quand même bleu turquoise. Est-ce que vous y arrivez? Alaya, ça marche-t-il? Oui. De toute façon, je vais le refaire. Donc, on en a une là. Où est-ce qu'on en a d'autres? Ici, regardez, au niveau en fait du corridor 101 et 102,
Donc, on voit qu'il y a un séparateur de pièces qui tombe dans la porte. Là, ça, c'est pas grave. Donc, on en a un ici. Fait que là, si vous êtes sorti complètement de la commande, réactivez la commande. Donc, en allant sur architecture et puis séparateur de pièces, vous avez appuyé une seule fois sur Escape, vous êtes encore dans la commande. Vous n'avez pas besoin de refaire ça. Et moi, je clique ici. Exactement où ce qu'on clique, ça n'a pas d'importance. Et je m'en vais au niveau de la porte. Il y a une autre ligne qui s'affiche. On va en faire donc un autre. Après ça, donc au niveau de la service à la clientèle et du corridor, il y en a un autre. Et qu'on le fait. Et qu'ici, regardez, je suis toujours dans ma commande parce que j'ai appuyé sur Escape une seule fois. Je m'en viens ici. Comme ça. J'appuie sur Escape une fois, je reste dans ma commande. On va aller voir parce qu'on en a d'autres. On en a ici, donc au niveau du corridor et au niveau du corridor. Et si je le fais, et exactement, là, même s'il vous manque un pouce ou deux, c'est pas la fin du monde. Comme ça. Et comme ça. C'est juste pour dire, en fait, que dans mon modèle, même s'il n'y a pas de mur ou d'éléments physiques qui délimitent, ben, c'est des vocations d'espace qui vont être différentes. Est-ce que ça va pour les séparateurs de pièces? C'est assez facile quand même, je pense, faire ça. Et une fois que c'est fait, maintenant qu'on a vraiment toutes nos séparations, on va pouvoir aller insérer les pièces. Donc là, vous en doutez bien, je m'en vais sur Architecture. Je vais cliquer sur Pièces, comme ça ici. Et là, on pourrait aller individuellement cliquer et venir déposer nos pièces. Mais le plus rapide, c'est d'aller toujours dans le ruban, alors qu'on est encore dans la commande, placer les pièces automatiquement. Et si vous avez bien travaillé, ça devrait vous créer une de. Comment ça se passe, cette commande-là? Je fais un petit tour, voir. Hervé, ça va? Je les ai carrés une à une, individuellement. Tu peux les faire individuellement, c'est juste plus de travail un petit peu. Là, c'est Oui. un petit projet, mais tu sais, quand on fait des projets avec, tu sais, genre des centaines de pièces, ben c'est un peu long quand même de cliquer une pièce à la fois, là. Fait que c'est pour ça que c'est bien d'aller placer les pièces automatiquement. Je vais peut-être le refaire rapidement. Oui, Marlène. Ça devait créer combien de pièces automatiquement? 22 si tu as mis tous tes séparateurs correctement. Ok, moi j'en ai 21. Tu as peut-être oublié un séparateur. On pourra corriger le tir à la fin tout à l'heure quand je vais faire le tour des écrans. C'est pas la fin du monde. Ok, c'est bon. OK. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer une petite affaire. Donc là, je vais peut-être faire un CTRL-Z pour vous montrer. Marché. Fait que là, j'ai mes séparateurs de pièces. Ce que je fais, je m'en vais dans Architecture, pièces. Et comme je vous disais, on pourra aller cliquer individuellement sur chacune des pièces. Mais avec un projet d'amplitude, ça peut devenir un peu long. Donc, on fait sur placer les pièces automatiquement, comme ça. Et là, vous allez remarquer qu'il a créé des étiquettes. En même temps, quand vous glissez le curseur de votre souris, il y a aussi un X qui apparaît. C'est que dans Revit, la pièce et l'étiquette de pièce sont deux objets différents. Je vous montre. Ici, si je viens cliquer sur l'étiquette et je fais supprimer, qu'est-ce qu'il me dit comme message en bas? Une étiquette de pièce a été supprimée, mais l'occurrence de pièce existe toujours. Fait que si vous voulez supprimer une pièce, il ne suffit pas que d'enlever son étiquette. Il faut aussi aller cliquer sur le X et supprimer la pièce. Comme ça. Faut bien comprendre que l'étiquette et la pièce sont deux objets distincts. Je vais la remettre, ma pièce, je m'en vais dans Architecture et je la redépose. Comme ça. Est-ce que vous comprenez? Regardez, l'étiquette est un objet. La pièce qui correspond au X est un autre objet. Donc, c'est deux objets différents.
est-ce que je vous ai perdu par rapport à ça? C'est peut-être un petit peu moins évident. Et évidemment, si j'enlève la pièce, ça enlève l'étiquette. Mais si j'enlève l'étiquette, ça n'enlève pas la pièce. OK? Fait que si je vais la remettre, ma pièce juste là. Donc là, l'étape suivante, ça va être, c'est une étape qui est plus longue et qui est un petit peu cléricale, je dirais. Il va falloir aller renommer nos pièces. Mais si vous regardez un peu les étiquettes des pièces qui sont là, ce n'est pas les mêmes étiquettes que dans mon projet que je vous présente. Ici, mes étiquettes, c'est uniquement le nom et le numéro. Il n'y a pas la superficie. Regardez bien. Ici, il nous met la superficie. Donc, il faudra changer l'étiquette. Pour changer l'étiquette, ce qu'on fait, ben, on peut aller changer dans les propriétés. Regardez, j'ai sélectionné mon étiquette. Je m'en vais dans les propriétés, mais merde, j'ai uniquement un seul type d'étiquette dans mon projet. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Ça, c'est une famille, une étiquette. Donc, soit que je modifie la famille ou que je me charge une nouvelle famille dans mon projet. Donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller charger une nouvelle famille d'étiquettes. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans Insérer. Et là, regardez bien, on n'ira pas sur Charger la famille juste ici, on va aller dans le cloud d'Autodesk. Parce qu'il y a déjà une étiquette qui va nous correspondre à ce qu'on veut. Regardez bien, ici, je suis Insérée et je m'en vais sur Charger la famille Autodesk. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous allez cliquer dessus. Ça se peut que si vous êtes déconnecté sur votre compte d'Autodesk qui va vous demander de vous reconnecter. Est-ce qu'il y a des gens que ça leur fait ça? Non? Et là, les étiquettes, ben, il faut aller dans Annotation. De mémoire, il faut aller sur... Attendez que je me souvienne. C'est dans Annotation. Ça m'échappe un petit peu. Je pense que c'est dans Annotation, oui. Voyons. Ah oui, dans Annotation. Et là, vous avez un item pièce, surface, plafond. Et vous allez pouvoir choisir, regardez, étiquette de pièce. Regardez le schéma. C'est exactement le même que moi, je suis dans mon projet. Ça correspond au troisième. Et là, on fait charger. Et là, regardez, si je veux changer mon étiquette, maintenant, je peux. Et c'est la même chose que j'ai en fait dans le modèle que je vous ai présenté. Donc là, vous pouvez les changer individuellement ou même principe que tout à l'heure, vous prenez un filtre, vous enlevez la sélection, choisissez juste les étiquettes de pièces. Et ces étiquettes-là, je prends les bons. Comme ça ici. Donc là, comme il y a cette opération un petit peu longue et cléricale d'aller changer les noms et les numéros, je vais vous laisser le faire de votre côté. Ça va me donner l'opportunité de faire un peu le tour des écrans, ceux qui ont pris du retard, et de pouvoir faire un peu de support individuel. Ça va? Est-ce que tout le monde me suit? Donc, ceux qui sont à jour, allez changer les noms et les numéros pour que ça corresponde au plan que je vous ai remis. Donc, comme c'est ça, il n'y a pas de façon rapide de le faire. Il faut le faire manuellement. Et les autres, ben, je vais venir vous voir pour vous aider un petit peu. Et pour renommer, ben, c'est assez intuitif, là, il faut cliquer sur le texte à 2 reprises et là, c'est l'écran. Et cliquer sur le numéro. Là, ça va être 105, je ne sais plus, là, quelque chose comme ça. Et vous renommez jusqu'à temps que vous ayez un canevas qui est identique à ce que j'ai dans les plans. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, non, ça ici? Fait que je vais arrêter le partage, je vais faire un petit tour, voir où est-ce que tout le monde en est
Puis, une fois que tout le monde est pas mal au même niveau, on va pouvoir après ça faire une nomenclature qui est un tableau où on va aller mettre les noms de pièces avec leur superficie. Et là, je commence à manquer de voix encore. Fait que je vais juste aller à la salle de bain un petit 5 minutes, puis je reviens vous voir, OK? Ceux qui auraient vraiment, vraiment pris de l'avance, comme j'ai dit aussi, vous pouvez placer des luminaires et des fixtures de plomberie. Les familles sont sur Moodle, fait qu'amusez-vous un petit peu à vous familiariser avec tout ça sur Moodle, sur Revit. Fait que laissez-moi un petit 5 minutes et je vous reviens. Donc, je disais en fait qu'une nomenclature, c'est de créer un tableau. Un tableau, ça peut prendre différentes formes, différents paramètres, en fait, dans Revit. D'ailleurs, des nomenclatures, vous en avez dans les plans que je vous ai remis. Et là, dans le fond, ça ici, c'est des nomenclatures. Nous, ce qu'on va faire, ça va être une nomenclature dans laquelle on va mettre le numéro de la pièce, le nom de la pièce, puis sa superficie. Et je vais vous écrire ça. Et ça commence à être off. Je ne sais pas si je suis capable de finir le coup. On va les mettre numéro, nom, superficie. Comme ça. Je vais vous montrer. Il n'y en a pas d'exemple, mais c'est tout facile. Je m'en vais sur mon modèle. Et comment on va aller faire ça? Il faut d'abord aller dans l'arborescence du projet. Vous avez peut-être vu que dans les items, il y a un item qui s'appelle nomenclature quantité. Ce que vous allez faire, c'est appuyer sur le petit plus pour commencer. Juste là. Et par défaut, dans le gabarit, il y en a déjà 3. Nous, on va aller supprimer celles qui sont là, okay, parce qu'on ne les veut pas. Assurez-vous là, que ça, c'est vide et qu'on commence à neuf. Allez dans l'arborescence, localisez l'item nomenclature, appuyez sur le petit plus et les 3 nomenclatures déjà présentes, supprimez-les. Est-ce que tout le monde a pu faire ça? Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller retourner ici. Mon micro, il est bloqué carrément. Je ne sais pas, tout est blanc. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. D'habitude, je travaille toute la journée. Aujourd'hui, je n'ai pas la main. Qu'est-ce que tu veux dire, ton écran est tout blanc? Tu ne nous vois pas? Non, je n'ai pas la main. Il ne donne pas la main pour mettre quelque chose, pour comme on a l'habitude de dessiner, de travailler, tout ça. Je ne comprends pas ta question, Mohan. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça ne marche pas lorsque je mets quelque chose pour faire quelque chose, et il ne donne pas la main. Il ne donne pas la main. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il est blanc. La page là, elle a changé un peu le. Ben, regarde, je vais juste faire rapidement ça, puis j'irai te voir après parce que je ne comprends pas ce que tu me dis là. Prends pas la main, il est blanc, je ne sais pas. Désolée, mais je ne comprends vraiment pas. Là. OK. Pour créer un tableau de quantité, vous allez mettre en surbrillance l'item nomenclature ici. Et vous allez faire un clic droit avec votre souris. Et là, vous allez sur Nouvelle nomenclature quantité, le premier item de la liste. Et je vais le refaire à partir de l'arborescence, nomenclature ici, clic droit, Nouvelle nomenclature quantité. Après ça, idéalement, là, moi, je trouve que c'est un petit peu restreint. J'aime bien agrandir ma fenêtre comme ça ici. Et ma nomenclature, mon tableau, je veux que ce soit un tableau de pièces. Donc, c'est placé un petit peu par ordre chronologique, là. Fait que vous allez descendre jusqu'à temps que vous localisez l'item pièce dans catégorie.
Une fois que c'est fait, vous allez faire OK. Et là, ce qui arrive, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'à gauche, c'est toutes les propriétés qui sont disponibles et à droite, les propriétés que l'on veut voir affichées dans notre tableau. Et il faut juste glisser de part et d'autre. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller prendre le numéro, je le glisse. Le nom, je le glisse aussi. Et après ça, la surface, et je la glisse. Vous avez vu, j'ai appuyé sur la petite flèche qui est en verte. Si par inadvertance, je mets quelque chose que je ne veux pas, comme l'occupation, bien, je peux faire le chemin inverse en appuyant sur la flèche qui est en rouge pour retirer l'item. Et si jamais l'ordre, la séquence d'apparition ne me convient pas, je peux corriger le tir avec les flèches qui sont ici en bas. Comme si, mettons, je veux avoir le nom en premier, regardez. Ou non, je me trompe, c'est le numéro que je veux en premier. Fait qu'avec ça, je peux changer l'ordre. Est-ce que ça va? Et idéalement, quand on fait un tableau, on veut que ce soit par ordre chronologique ou par ordre croissant. Donc, ce qu'on peut aller faire tout de suite, c'est aller dans l'onglet Tri regroupement, ici, et d'aller choisir dans le menu le numéro qu'on va aller choisir par ordre croissant. Et en faisant ça, et moi, je n'ai pas renommé, là, évidemment, mais normalement, vous devriez voir apparaître vos numéros et vos noms de pièces correctement placés dans l'ordre avec la surface qui apparaît par la suite. Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Oui, non? Oui. Oui. Donc là, c'est pour faire la nomenclature. Ceux qui voudraient, tu sais, mettons, que ce soit plus gros, il n'y a rien qui vous empêche de grossir, comme ça ici. En passant, y a-t-il des gens qui ont des trucs comme non placés ici? Oui. Ça, là, c'est parce que dans Revit, quand on fait nos créations d'items, ça peut arriver qu'on clique dans le vide, puis qu'on crée une pièce qui est en fait inexistante. C'est important que pour la suite des choses, on l'enlève, cette pièce-là, parce qu'elle ne représente rien physiquement. Et que si vous avez des noms placés, vous allez les sélectionner, faire un clic droit, puis supprimer la ligne et faire OK. OK? Comme ça ici. C'est important qu'il n'y ait aucun item qui soit non placé. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'en avais qui étaient non placés, j'ai fait un clic droit, supprimer la ligne. Et si toutes vos pièces ont des superficies, vous êtes correct. Chris, ta question, avais-tu rapport avec ça? Moi, dans le fond, je voulais dire que j'ai comme 44 pièces où c'est écrit non placé. Puis Bien, il j'ai faut que tu toutes les les supprimes pièces toutes, ils ne sont pas définies. corrects. C'est parce que sûrement que tu as placé des pièces, puis tu en as replacé, puis tu en as replacé. Puis là, il y a des trucs qui sont superposés, il y a des trucs qui sont placés un peu dans le vide. Tout ce qui est non placé doit être retiré du projet. Ok, c'est bon. OK? Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Une nomenclature, c'est bien pratique. Ça nous permet aussi de faire des quantités au besoin. Et ça nous amène au dernier point d'aujourd'hui qui va être la mise en plan et les coupes. Mais avant de faire ça, je vais m'assurer que tout le monde soit pas même au même niveau. Donc, Moine, vas-y, là, qu'est-ce qui marche pas? J'essaie de comprendre ta question parce que je comprenais pas pantoute tantôt. D'habitude, je dessine normal, ainsi de suite. Maintenant, ça ne donne pas la main lorsque je Mais mets la qu'est-ce que tu veux souris. dire, ça te donne pas la main? Partage ton écran. Là. Lorsque je mets... Pardon? Partage ton écran, s'il te plaît. Les autres, pendant que j'aide Moine, essayez de faire votre nomenclature. Là. Je vais venir à toi, Laïa, après. Là, ton projet, appuie sur le X dans le coin. En haut à droite, appuie sur le X là.
Il est où ton projet là, en ce moment? Ah, là, c'est tout ça. Je ne sais pas. Je vais voir le dernier, là. Non, tu prends celui qui a pas de 0.00 à côté. Ça, c'est tout des backups. Pardon? Prends celui qui a pas de plein de 0.00 quelque chose à côté. Ça n'est que des backups. Celui qui n'a pas de poids, Ouais, celui-là. celui-là. Le 20 janvier, donc c'est correct, là, le 10h30, 33. C'est celui-là. Il nous manque quelqu'un, hein? Parallèlement. Parallèlement. Même l'Internet, là, elle n'est pas très forte, là. Bon, pendant que... Et vas-y, qu'est-ce qui marche pas? Non, maintenant, ça marche. Bon, ben tant mieux. Euh, OK, je- tu peux arrêter le partage de ton écran, s'il te plaît. Où est-ce que je vais arrêter le partage là? À côté du bouton quitter. Pardon? À côté du bouton quitter. Quel bouton? Dans le coin en haut à droite. Ici? Ben, je sais pas. Je ne le vois pas, moi, ce bouton-là. Ah, arrêtez le partage. Oui, D'accord, tout à fait. d'accord. OK, merci. Oui, Alaya, tu avais une question? Oui, j'ai trouvé la solution. Je voulais changer, modifier dans, en fait, la nomenclature. Je voulais changer le numéro après le nom, avant le nom. J'ai trouvé la solution. OK. Juste une Merci seconde, parce beaucoup. que je vois que Serge n'est plus dans la séance. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais juste envoyer un petit courriel, puis après, je vais continuer avec la mise en plan. Je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé tantôt dans la salle privée, puis là, il a comme disparu depuis. Comme ça. Hmm. C'est un petit problème d'Internet, on ne sait pas. OK. Il va nous rester une dernière chose à faire, la mise en plan. Puis après ça, on va terminer avec la théorie, en fait, dans le but du premier examen. Fait pour se pratiquer, ça va être juste de refaire qu'est-ce qu'on a fait. Fait que je vais vous montrer ça. Est-ce que ça va pour la nomenclature? Tout le monde a réussi? Oui. Fait que je partage mon écran. Comme ça ici. Là, je vais réouvrir Revit. Et pour la mise en plan, ce qu'on va aller faire, on ne fera pas un set de plans complet. Là, on va garder ça assez simple pour aujourd'hui. On va faire un plan qui va être un plan d'aménagement, qui va être la même chose que ça ici. Puis on va aller faire un autre plan sur lequel on va aller mettre notre nomenclature, puis on pourrait aller mettre les élévations, par exemple. Pour faire ça, ça va nous prendre une cartouche, qui est une cartouche A2. Et celle-là, pour la trouver, il faut aller sur le site Moodle du cours pour aller télécharger la famille. Je vous montre. Je mets ça de côté, comme ça ici. Je vais aller sur le site Moodle du cours. Je vais me connecter. Comme ça. Et vous allez voir que dans la catégorie partie 1, il y a une cartouche. Regardez ici, famille
cartouche A2. Je vais la télécharger. Et je vais la mettre dans mon dossier à moi, qui est le dossier Revit 2025. Elle se retrouve maintenant ici. Est-ce que ça va pour le site Modo? Je regarde un petit tour les écrans, voir. Donc, une fois que c'est fait, on retourne sur notre modèle et on va aller charger la famille. Comme on vient de le faire à peu près là, pour les étiquettes, c'est juste qu'on va passer par un fichier RFA. Et que vous allez faire ici dans le ruban supérieur sur Insérer. Ensuite, charger la famille. Vous n'allez pas prendre le deuxième. Ça, c'est une famille Autodesk. Moi, je vous fournis déjà le fichier. Charger la famille, le premier qu'on rencontre. Et là, vous allez trouver sur votre ordinateur l'emplacement où vous avez enregistré le fichier. Moi, je l'ai mis sur mon bureau ici. Comme ça. Est-ce que ça va pour ça? Donc, insérer, charger la famille, je trouve ma cartouche A2 et je fais ouvrir. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Redouane, ça va-tu? Hassan, je n'ai pas entendu parler la journée, c'est-tu correct? Oui, c'est correct. Oui? Oui. Wided, Lila, je ne vous vois pas. Marie-Ève? Correct. Ah, Serge, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais-tu un problème avec Internet? J'ai été déconnecté, je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Donc, je viens de revenir. Je ne sais pas de quoi il est question Et actuellement. là, je suis en train de faire la mise en plan. Et fait que ce que tu vas faire, je vais juste aller sur Modo. Sur Modo, dans la partie 1, il y a la cartouche A2 que tu vas aller télécharger. Oui. Tu vas la mettre à quelque part sur ton ordinateur. Moi, tu vois, je l'ai téléchargée puis je l'ai mis sur mon bureau. OK. Et entre autres, pour mon plafond, j'ai des cellules On de reviendra au plafond après, là. Là, on est en train de faire la mise en plan. OK. Tu enregistres ta cartouche. Oui. Tu retournes sur ton modèle, tu fais insérer, charger la famille, et puis là, tu vas charger la cartouche. OK. OK? OK. Une fois que ça va être fait, vous allez voir que dans l'arborescence du projet, n'hésitez pas à naviguer vers le haut ou vers le bas. Vous n'avez pas toute l'aperçu nécessaire. Vous allez voir qu'il y a un item qui s'appelle feuille. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très subtil. Encore une fois, c'est petit. Donc, c'est marqué feuille, puis il y a un petit symbole là, de feuille qui est roulé. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez faire un clic droit et faire Nouvelle feuille. OK, donc je pense quand même intuitif. Et là, si vous avez bien chargé la cartouche A2, elle se retrouve dans la liste. Assurez-vous que ce soit bien elle qui soit sélectionnée et vous allez faire OK. Et là, vous avez une feuille vide qui va s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à cette étape-là? Faut me le dire, là. Francis, ça va? Alaya, ça va? Hervé? Moine, as-tu réussi à te rattraper un petit peu là, dans le retard? Chris, ça va? Serge, as-tu trouvé la cartouche? Pas encore. OK, mais va sur Moodle, c'est dans la partie 1. Ça s'appelle A2.
OK. Au pire, ce que je vais faire, pour aller un petit peu plus vite, là, vu que tu as manqué une petite partie, peut-être que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, je vais mettre la cartouche dans le chat. OK? Fait que si OK. vous ne la trouvez pas sur Moodle, elle est aussi là. Juste la télécharger. Chris, tu as une question. Moi, dans le fond, je voulais savoir, cette cartouche, elle vient d'où? Parce que quand on avait notre cours d'AutoCAD, on pouvait créer notre propre cartouche. Ça Je veux vient en savoir, fait des familles d'Autodesk. Mais tu sais, c'est en Autodesk passant, qui a là, fait ça. il y en a qui ont de l'avance, là. La cartouche, là, ça vous tente d'aller mettre une photo, quoi que ce soit. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer plusieurs fois sur la cartouche. Et là, vous allez rentrer dans la famille de la cartouche. Ça vous tente d'aller changer le Autodesk pour aller mettre une photo quelconque, là. Vous amuserez, hein. Ça, c'est vraiment ceux-là qui ont pris de l'avance. Tu sais, mettons, je m'en vais puis je vais mettre un Pokémon. Je vous montre ça, là. Ça n'a pas rapport. Mais parce que je sais qu'il y a du monde qui sont en avance par rapport à d'autres. Je vais enregistrer l'image. Tu sais, mettons, enregistrer l'image. Je vais aller la mettre là-dedans. Comme ça. On peut bien s'amuser avec la cartouche. Regardez, là, je vais faire insérer, importer une image. Mon Pokémon. Je vais la rapetisser. Et là, je la mets dans ma cartouche. Et là, on peut faire charger dans le projet. Remplacer la version existante, puis là, j'ai Pokémon. Fait que ceux que ça les amuse de faire ça tantôt, parce qu'ils sont bien à l'aise avec AutoCAD, allez-y. Mais ça, c'est vraiment optionnel, hein, on s'entend. Et là, ça te demande d'aller rentrer dans la famille. Donc, c'est vraiment pour ceux là, qui sont très à l'aise. L'important, c'est vraiment juste d'avoir la cartouche. Ça Ah, vous va? Oui, Marie, oui, Serge. j'ai la cartouche, c'est charger la famille ou bien charger la famille Autodesk que je fais. Charger la famille, le premier. OK. Puis là, tu trouves où est-ce que tu l'as enregistré. Donc là, on a une belle feuille et on va aller faire dans un premier temps notre plan du rez-de-chaussée. Correspond à ça ici. Je vais vous montrer, c'est pas super compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir notre feuille comme ça qui est active. Et là, je m'en vais dans mon arborescence. Je clique sur le plan d'étage du rez-de-chaussée. Et là, je me déplace vers le centre de la feuille. Je relâche la souris et je clique une autre fois. Là, c'est lettre, mais on va ajuster le tir. Et vous voyez, là, on se rapproche quand même de la solution. Je vais le refaire. Je m'assure que ma feuille elle est active. Dans l'arborescence, je viens localiser le plan d'étage rez-de-chaussée. Je clique. Je me déplace vers le centre de la feuille. Je relâche et je clique une autre fois. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça. Vous allez me prendre un petit peu d'eau. Puis après ça, on essaiera d'aller ajuster pour que le visuel soit correct. Et je vais me chercher un petit peu d'eau parce que là, je commence à manquer de jus. Comment ça a été jusqu'à maintenant, ça? Est-ce que vous avez réussi à avoir quelque chose qui ressemble à un plan? Oui? Non? Oui. Je vais peut-être le refaire rapidement. Oups. Attendez, là, je prends bonne place. Je vais juste le refaire vite, vite. Excuse Marie-Ève, Oui. comment puis-je faire apparaître le cartouche sur mon écran?
Je vais le refaire, là. Ça sera pas long. Je vais juste fermer tout ça, là. Voyons, je suis dans la famille, je pense, oui. Attendez, là, j'ai trop cliqué un petit peu. Allez. OK. Donc, je vais peut-être le refaire au complet, là, vu qu'il y en a qui sont un petit peu perdus. Je vais enlever ça. Attendez, je vais partir de zéro. Supprimer. OK, donc de l'arborescence, vous allez sur l'item feuille. Vous allez faire nouvelle feuille. Et là, vous allez choisir votre cartouche A2. OK. Ceux qui voudront s'amuser, allez-y. Après ça, pour aller glisser le point de vue sur la feuille, on s'assure que la feuille, c'est bel et bien qu'est-ce qui est actif. Et là, dans l'arborescence, on localise le rez-de-chaussée. On clique une seule fois. On glisse vers le centre de la feuille, toujours en maintenant enfoncer la souris. Et on clique une deuxième fois. Et là, on se retrouve avec quelque chose comme ça ici. Donc là, évidemment, on va d'abord centrer le tout. Fait qu'hésitez pas à aller donc jouer avec la souris ou encore avec les flèches au clavier pour avoir quelque chose qui est relativement centré, comme ça ici. Et aussi, donc, si, mettons, là, les axes dépassent votre feuille, bien ça, il faudra aller dans le plan du rez-de-chaussée, aller les changer. Et vous allez voir, ça va avoir une incidence sur votre mise en page. Oh, je les avais gelés ici, moi, là. Marie-Ève, Oui, Serge. dans mon arborescence, j'ai feuille entre parenthèses tout. Je n'ai pas de nouvelle feuille, je ne peux pas en créer. Et je ne vois Oui, pas. tu en crise parce que tu ne cliques pas à bonne place, Serge. Suis les étapes. Quand tu vas dans l'arborescence, c'est un clic droit qu'il faut faire sur l'item feuille. OK. Excusez, là, je commence à manquer de voix, c'est un petit peu difficile. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en changeant les OK, axes. c'est bon, c'est bon. OK, super. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en changeant les axes dans mon rez-de-chaussée, ça les a aussi changés dans la mise en plan. OK? Fait que si ça dépasse, allez dans votre plan du rez-de-chaussée puis ajustez. Puis une fois que c'est fait, là, vous centrez à peu près le tout. Comme ça ici. Si vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus là, pointilleux, allez-y avec les flèches au clavier. Ça va un petit peu mieux. Est-ce que ça va en gros pour ça? Là, après ça, c'est si, mettons, vous ne voulez pas que. Voyons, je commence à avoir vraiment de la misère. Donc, est-ce que tout le monde s'est pas mal centré? Là, évidemment, idéalement, on ne veut pas que les petites bulles comme ça apparaissent sur notre image. Fait que ce que vous allez faire, c'est aller cliquer quand le cadre bleu apparaît et dans les propriétés ici, vous allez venir cocher cadrer la vue et zone cadrée visible. Attendez, est-ce que tout le monde a fait ça? Une fois que c'est fait, venez cliquer plusieurs fois sur le cadre de vue et quand les petites billes bleues apparaissent, vous allez après ça renier votre cadre de vue comme ça ici. Vraiment juste pour cintrer le dessin. Ce qui va avoir pour effet d'aller enlever les petits symboles comme ça. Et ça nous permet aussi d'enlever des bouts de dessin si on le souhaiterait. Une fois que c'est bon, et qu'on a vraiment juste le pourtour de notre dessin, on retourne dans les propriétés et on va aller décocher seulement un élément, soit zone cadrée visible. Et là, on double-clique à l'extérieur de la feuille. Et là, on a quelque chose qui est plus clean. Et finalement, normalement, on ne veut pas avoir ça qui apparaît ici dans le bas.
c'est pas très grave, mais idéalement, on l'enlève. Et pour faire ça, vous allez attendez que je me souvienne. Vue sur la feuille. Attendez que je pense. Ah, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai cliqué. Quand le cadre apparaît, je m'en vais sur modifier le type. Et après ça, on ne dupliquera pas, là, ça ne sert à rien. Où est-ce que c'est marqué titre? Vous allez choisir aucun. Et vous allez enlever la ligne d'extension aussi. Et là, on a quelque chose qui est vraiment clean. Je vais peut-être refaire cette partie-là parce que là, j'ai comme un petit peu de la misère à parler. Puis, je suis allée peut-être un petit peu plus par tâton. Je vais peut-être défaire ça. Fait que. J'enlève ça. Une fois que vous avez centré, vous avez quelque chose comme ça. Idéalement, on ne veut pas que les bulles de référence apparaissent ou que le titre apparaisse sur notre point de vue. Ce qu'on fait, on glisse le curseur de la souris. Attendez, là. Voyons, j'ai bien de la misère. Quand le cadre apparaît, on clique. On s'en va dans les propriétés. On clique sur cadrer la vue et zone cadrée visible. Et là, on va cliquer plusieurs fois sur le cadre jusqu'à temps que les petites billes bleues apparaissent. Quand les billes apparaissent, on va les rogner de façon à seulement cintrer l'image, comme ça ici. Une fois qu'on est satisfait du point de vue, on retourne dans les propriétés et on ne décoche uniquement que zone cadrée visible. Après ça, ce qu'on fait, on double-clique à l'extérieur plusieurs fois de façon à sortir de la sélection et on retourne sur notre image et quand le cadre comme ça apparaît, on clique. On s'en va sur les propriétés de la vue, modifier le titre. On va aller enlever le titre pour mettre aucun et aller décocher la ligne d'extension. Et on appuie sur OK et comme ça, on a quelque chose de clean. Je vous dirais expérimentez-le, là, c'est un petit peu plus de gossage, cette portion-là. Il y a des gens qui y parviennent. Pascal, ça ne marche pas? Ouais, une couple d'étapes qui n'ont pas fonctionné, là, mais au final, c'est quand même pas si mal. Là. C'est un petit peu plus de gossage, un petit peu. Là. Essayez, je le referai tout à l'heure, en fait. Au pire, vers midi, je referai la démo une deuxième fois. Mais essayez-le d'abord de votre côté. Oui, Serge. Est-ce que je peux partager mon écran pour que tu vois Ça ce dépend, c'est quoi la question? Mes axes sortent en dehors du cadre. Il faut que tu ailles dans le rez-de-chaussée d'abord puis que tu les corriges dans ton plan du rez-de-chaussée. Un instant. Dans un premier temps, j'ai obtenu le cadre bleu amovible sur lequel tu as joué tout à l'heure, mais après ça a disparu. Et puis le dessin, le plan du rez-de-chaussée est venu se loger à l'intérieur du... Là, Serge, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ton plan d'étage rez-de-chaussée, tu retournes dans le modèle et tu vas aller déplacer les axes. Si tes axes n'arrivent pas à bouger, c'est qu'elles sont gelées. Ça peut arriver si on avait donc utilisé la petite épinglette, le cas échéant, tes épingles, et tu peux rapetisser. Une fois que tu as rapetissé, tu peux retourner dans ta mise en plan. OK. Oui, Hervé. Moi, c'est juste la dernière ligne que tu as faite. La ligne qui apparaît complètement en bas de la feuille? Ouais, c'est ça. T'es un peu trop vite, j'ai pas vu. Attends, parce que là, Ah, bah, c'est pas grave, j'appelle notre vidéo. parce qu'il faut que je prenne un souffle à chaque fois que je dis une phrase, là, parce qu'il faut que je donne beaucoup d'air pour qu'il y ait un son qui sorte. C'est un peu compliqué. Vous allez donc sur la feuille, glisser le curseur. Quand le cadre comme ça apparaît, tu cliques. Dans les propriétés de la feuille, tu vas sur modifier le type.
et tu t'assures que où est-ce que c'est titre, ce soit aucun et tu décoches ligne d'extension. C'est bon, merci. Et après ça, comme deuxième plan, vous pouvez vous créer une deuxième feuille. Je fais l'exemple rapidement. Vous allez sur feuille, toujours, pas sur le plan A2, là, à 102. Sur la feuille, vous allez faire un clic droit, nouvelle feuille, toujours avec la cartouche A2. Et là, on pourra aller glisser un autre point de vue. Je peux venir faire la même chose avec la nomenclature. Regardez ici. Je pourrais même aller rapetisser les lignes si je le souhaite, les colonnes. Et je pourrais aller mettre un plan d'élévation. Le placer. Quelque chose comme ça. C'est qu'on peut mettre tous nos points de vue tous nos points de vue sont vus sur une feuille. L'important, par contre, quand on fait de la mise en plan, et là, je retourne sur le plan antérieur, c'est d'aller changer les éléments dans la cartouche. Nous, mettons, c'est le plan A101. Et il a un nom, ce plan-là. C'est le rez-de-chaussée. Et par le fait même, ça change le nom dans l'arborescence. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ce que j'avais à vous dire, dans le fond, pour le premier examen. Fait que là, je vous dirais, pour la mise en plan, pratiquez-le un petit peu. C'est un peu plus de gossage, puis un aspect esthétique derrière tout ça. J'en ferai une démo vers midi. Donc, je referai rapidement ce que je viens de faire à l'instant. Puis sinon, pour pratiquer pour l'examen de la semaine prochaine, c'est juste de refaire le modèle, tout simplement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, faites la mise en plan, comme je vous ai dit. À midi, je fais un retour avec tout le monde. Puis, comme j'ai fait tout à l'heure, donc ceux qui ont besoin de support individuel, bien, écrivez votre nom dans le chat. Je vais préparer des salles comme tout à l'heure.